shall we toast to? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fins de films sous-estimés. Do you think I might be switched off because I don't function as well as I'm supposed to? You aren't Kane. Are you? I don't think so. Me. I've got a light. Pour cette liste, on va s'intéresser à des films qui ne sont pas nécessairement connus pour leur conclusion, mais qui sont pourtant parfaitement achevés et nous ont laissé avec un sentiment indescriptible où tout ce qu'on pouvait dire à la fin c'était « Waouh !» Est-ce que pour vous on a oublié une superbe conclusion dans cette liste? Dites-le nous en commentaire. Et évidemment, comme toujours, faites gaffe aux spoilers. Numéro 10, La tempête approche, A Serious Man. Entre comédie dramatique indé et allégorie biblique basée sur le personnage de Job, A Serious Man des frères Cohen est un film vachement dur à catégoriser et à comprendre totalement. These questions that are bothering you, Larry. Maybe they're like a toothache. Feel them for a while, then they go away. I don't want it to just go away. I want an answer. Et une grande partie de la puissance énigmatique de ce film provient de sa fin. Mazel tov. It was wonderful. Yes, it was. Thank you. Such a time of nachas. Après avoir abattu un tas de mauvaises nouvelles sur Larry Gopnik pendant tout le film, la fin ne sert pas vraiment de réconciliation ou de clôture. Alors qu'une tornade se dirige vers lui et après avoir reçu de mauvaises nouvelles de la part de son médecin, Larry, comme les spectateurs, ne semble vraiment pas comprendre le sens de tout ça, pas plus que le but. We can't discuss them over the phone? I think we'd be more comfortable in person. Can you come in? When? Now. Now is good. Toutes les fins ne ressemblent pas aux fins d'Hollywood, et vous pouvez compter sur les frères Cohen pour l'illustrer mieux que quiconque. Numéro 9, un faible sifflement, Prisoners. Un autre film dont la conclusion est teintée d'incertitude et dont l'histoire en est d'autant plus satisfaisante. Now I know you can't promise me anything, I understand that, but I'm asking you to be 100% sure. Toutes les fins ne sont pas heureuses, et la vie elle-même ne s'arrange pas toujours comme par magie pour nous faire plaisir. Pray for the best, prepare for the worst, yeah. Prisoners, ce film un peu tordu et sombre, bébé du réalisateur Denis Villeneuve, est un témoignage parfait que la vie est parfois trouble. Le film nous rappelle que tourner la page peut s'avérer difficile et que ça ne nous soulage pas instantanément de notre douleur. Dans les derniers moments du film, on retient notre souffle et on espère entendre le sifflet de Keller Dover. C'est une fin pratiquement silencieuse, à part ce sifflement très léger, et du coup, on peut ne rien y voir de spectaculaire. Mais bien réalisée, cette non-conclusion discrète fait des merveilles. Numéro 8, Bittersweet Symphony, Sex Intentions. Ah, la douce mélodie de la justice, qui dans ce cas est exprimée par les notes orchestrales de la chanson Bittersweet Symphony de The Verve. What is going on? Don't you people have any respect? Comment finir un film sur des vies gâchées, en gâchant encore plus de vies? Dans Sex Intentions, un drame de lycée qui s'inspire des liaisons dangereuses, des vies se font détruire de façon très spectaculaire. Ce qui fait que ce film fonctionne, c'est que pendant la majeure partie du temps, les deux méchants Sébastien et Catherine semblent s'en tirer pépère. When shall we toast to? To my triumph. It's not my choice to toast, but it's your call. Mais leur monopole sur la cruauté et le triomphe de leur sex-appeal perdent son éclat dans les derniers instants du film, ce qui provoque une cascade de mauvais événements pour eux. La justice est un plat qui se mange en écoutant une musique entraînante. Numéro 7, il se passe quoi en vrai? Annihilation. Is it possible these were hallucinations? I wondered that myself. But they were shared among all of us. It was dreamlike. Dans la veine d'Ex Machina, le réalisateur et scénariste Alex Garland nous a offert Annihilation, un titre qui colle comme un gant au film, parce qu'il finit par purement et simplement annihiler tout ce qu'on prenait pour acquis jusqu'à la fin. You aren't Kane. Are you? I don't think so. Est-ce que Kane est un clone? Est-ce que Lena s'est fait annihiler par la force extraterrestre qu'on appelle le miroitement? Bon, vous savez quoi, si vous avez la moindre idée de ce qui se passe, vous me le dites en commentaire. En attendant, je vais me contenter de dire que c'est un bon film de SF qui nous laisse avec plus de questions que de réponses, ce qui parfois est une bonne chose. It came here for a reason.
It was mutating our environment. It was destroying everything. It wasn't destroying. It was changing everything. It was making something new. Numéro 6, Dîner en famille, A History of Violence. Ce film de David Cronenberg, c'est des montagnes russes du début à la fin. I think he wants us to leave, Mr. Fogarty. Do you know what he does when he don't like people, Mr. Fogarty? Yeah, I'm scared. We should leave before it goes all dirty hairy on us. Ce qui commence comme une histoire relativement tranquille en campagne devient vite un film de fusillade entre gangsters. Et malgré le changement rapide de ton, ça marche très bien. In this family, we do not solve our problems by hitting people. No, in this family, we shoot them. Le jeu brillant de ce petit mais prestigieux casting aide, c'est clair, mais c'est la fin mal appréciée du film qui l'envoie au top. Dans les derniers instants du film, après une série de meurtres brutaux, dont la plupart sont commis en légitime défense, la famille, menée par son patriarche mystérieux et discret joué par par Viggo Mortensen, se pose à table pour dîner dans le pur style américain typique à la Norman Rockwell, où tout semble calme et parfait en surface. Bien sûr, la scène dissimule la dynamique instable de la famille qui rôde sous la surface. Numéro 5, La vie en bobine, Cinéma Paradiso. C'est quand même terrible toutes ces fins minimisées qui ne reçoivent pas les louanges qu'elles méritent. C'est particulièrement vrai de notre prochaine entrée, Cinéma Paradiso. C'est un superbe film rétrospectif qui parle du pouvoir de la nostalgie et de la magie du cinéma. Allora, che dici? Ce lo facciamo vedere il film a queste povere pazze? Magari, ma come? Si può fare? Vedo che voi non volete credere alle mie parole, ma ai vostri occhi dovrete credere. Et la fin est à la fois si triste et si pleine d'espoir qu'honnêtement je ne peux pas la décrire en quelques mots. Qualunque cosa farai, amala. Come amavi la cabina del paradiso. Quando eri picciretto. Alors que Salvatore, désormais réalisateur accompli, regarde les bandes de scènes romantiques autrefois censurées dans un montage fait et donné par Alfredo, il verse des larmes et trouve enfin la paix avec son passé tumultué. Seule, la scène n'a rien de spécial et pourtant, c'est un hommage parfait rendu au pouvoir qu'ont les films et leur capacité à nous toucher au plus profond de notre être. Numéro 4, le bouquet final, Gran Torino. Selon nous, ce film en entier est sous-estimé. Thank you. Get off my lawn. Quand il l'a fait, Clint Eastwood était déjà pas loin d'être octogénaire, et c'est aussi acerbe, poignant et captivant que la meilleure de ses œuvres. Le sacrifice final correspond tellement à la narration qu'il est difficile d'imaginer une autre façon de finir pour le film. Don't worry about Tao. Tao's got not 1 second for you. Et la transformation de Clint d'un ours mal léché raciste à un héros compatissant est un des développements de personnages les plus intéressants du cinéma récent. Me, I've got a light. Hail Mary, full of grace. Après avoir vu Gran Torino, difficile de voir ce qui aurait pu être amélioré dans ce film, surtout en ce qui concerne la fin. Numéro 3, test terminé, Ex Machina. La première fois que j'ai vu ce film, je suis tombé de mon canapé quand la fin est arrivée, sans déconner. Stop. Stop. Ava, I said stop. Non seulement tout s'imbrique parfaitement, de l'orgueil démesuré de Nathan à la naïveté de Caleb en passant par le désir d'Ava de vivre et d'être un humain comme les autres, mais en plus tout se fait d'une manière si brève et efficace. Will you stay here? Stay here. Du regard teinté d'insolence qu'Ava jette à Caleb quand elle le laisse grosso modo finir ses jours dans cette pièce, à sa disparition dans la marée humaine dans les tout derniers instants, il y a quelque chose de vraiment poétique et pas assez apprécié dans ce chef-d'œuvre silencieux d'Alex Garland qui te colle à la peau bien longtemps après que le film soit fini. Do you think I might be switched off because I don't function as well as I'm supposed to? Eva, I don't know the answer to your question. It's not up to me.
Why is it up to anyone? Numéro 2, l'histoire de Zachary, Cloud Atlas. Plus les choses changent, plus elles sont les mêmes. Cloud Atlas est un film particulièrement difficile à conclure, principalement parce qu'il y a tellement d'intrigues différentes qu'il faut boucler et rassembler d'une façon qui ne paraît pas bâclée ou précipitée. Our lives are not our own. From womb to tomb, we are bound to others. Past and present. Rien que finir le film sur une note à moitié cohérente est une prouesse en soi, mais les intrigues s'entremêlent si proprement dans un nœud de poche que c'est de l'ordre du tour de magie et c'est beau à voir. Une très grande partie du film se consacre à notre besoin de raconter des histoires et garder certaines idées et légendes vivantes malgré les vœux de notre père et malgré la réaction violente du gouvernement. For what? No matter what you do, it will never amount to anything more than a single drop in a limitless ocean. What is an ocean but a multitude of drops? C'est pourquoi finir le film en racontant une histoire supplémentaire, c'est finalement très logique. You gonna tell us about the Wogsum ship and the big fleet and all the next? Oh, your Grammy tells the next way better than me. Complexe ne veut pas forcément dire compliqué. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Une fin explosive, Wedding Nightmare, il ne s'agit pas toujours d'une fin subtile. Ingrid devient virale, Insta Life. Parfois, même les sociopathes narcissiques méritent leur happy ending. If you don't have anyone to share anything with, then what's the point of living? Yeah, so I guess I'm just making this video so you guys can see the real me, at least once. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, au regard de Dieu, crime et délit. C'est une chose d'avoir une fin badante dans un film, et d'ailleurs, la tragédie existe depuis au moins la Grèce antique, mais ce qui différencie crime et délit de la plupart des autres films, c'est que c'est joué de façon totalement enjouée. Then you have tragedy. But that's fiction, that's movies. I mean, you see too many movies. I mean, I'm talking about reality. I mean, if you want a happy ending, you should go see a Hollywood movie. Alors que Judah Rosenthal, incarné par Martin Landau, réalise qu'il a réussi à s'en tirer alors qu'il a commis un meurtre, nous, le public, attendons toujours qu'il soit confronté à la prise de conscience morale et à la crise de conscience que, de toute évidence, il mérite de subir. People carry awful deeds around with them. What do you expect them to do? Turn himself in? I mean, this is reality. In reality, we rationalize, we deny or we couldn't go on living. Mais Woody Allen étant Woody Allen, il ne nous sort pas un grand baratin moralisateur à la fin et choisit plutôt de laisser son personnage principal s'en tirer sans aucune punition, sans même une pensée coupable à l'esprit. Il faut une sacrée paire de... Enfin, vous avez compris. See what I mean? It's tragedy plus time. Okay, we're out. That's it, so fast? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.